Bonjour mes amis. Chaque fois qu'il y a un attentat à motivation djihadiste, il y a des gens qui arrivent pour nous dire que finalement le djihad a été mal compris et que le djihad en réalité est un effort spirituel que les musulmans doivent faire sur eux-mêmes pour développer leur spiritualité, répondre à leurs questions existentielles et des choses comme ça. Ce sont souvent des apologistes islamiques qui disent cela. Ces apologistes peuvent être musulmans ou non, mais ce sont souvent des gens qui cherchent à nier une réalité et la remplacer par une vision très à l'eau de rose du monde. Et leur espoir, c'est que, à force de répéter des choses qui sont fausses, mais qui sont gentilles, qui sont bien pensées, qui sont bien intentionnées, qu'elles finissent par devenir des réalités. Malheureusement, il y a un gros problème, même un problème moral avec l'apologisme islamique, parce que, par exemple, si tu t'approches des gens en leur disant il ne faut pas tuer parce que l'islam ne le dit pas, parce que ce n'est pas vrai, l'islam ne dit pas cela, tu commets une faute morale énorme. Parce que tu n'es pas en train de dire tu ne tueras point. Tu es en train de dire tu ne tueras pas parce que l'islam ne dit pas qu'il faut le faire. Tu vois ce que je veux dire? Tu rentres dans une logique, tu rentres dans un système. Et à ce moment-là, si quelqu'un d'autre arrive et puis démontre par des sources plus puissantes ou plus nombreuses, plus solides que les tiennes, qu'il faut tuer telle ou telle catégorie de personnes dans l'islam, c'est lui qui va remporter immédiatement le débat. Et ça, c'est terrible. Parce que tu n'es pas en train de dire il ne faut pas tuer de manière inconditionnelle. Tu es en train de dire il ne faut pas tuer parce que l'islam ne dit pas de le faire. Et ça, c'est très, très, très risqué. Je comprends les gens qui vont là-dedans, qui vont dans ce travers-là. La raison est souvent, c'est que très souvent, les musulmans sont perçus comme des gens enfermés dans un système de pensée qui est extrêmement englobant, extrêmement totalitaire. Et tu ne peux leur parler que si tu te relativises par rapport à ce système-là. Si tu te mets dans ce système, c'est seulement là que tu peux. En tout cas, en observant les 1400 ans d'histoire de l'islam, il n'est pas possible de sortir avec la conclusion que le djihad est un effort spirituel sur soi-même. Ce n'est pas vrai. On ne constate pas que le djihad a eu ce sens-là sur 1400 ans, que ce soit de la part des grands imams, des grands auteurs, des grands penseurs, des califes, des grands hommes de pouvoir, etc., qui ont jalonné la longue histoire de l'islam. On ne voit pas réellement, de manière concrète, que cette définition a été apportée au djihad. Donc c'est vrai que c'est un petit peu, j'ai l'impression que les Occidentaux aujourd'hui, pendant qu'ils sont en train d'enterrer les corps de leurs enfants pleins de clous, sont en train de se poser une question à laquelle il est très facile de répondre. Ils sont en train d'imaginer qu'on trouve une voiture garée dans un parking et que la moitié de l'humanité est de l'opinion que cette voiture est une voiture diesel et que l'autre moitié de l'opinion est sur le fait que cette voiture est une voiture à essence. Et que les deux clans perdent leur énergie, perdent leur salive à se chamailler dessus, alors qu'il y a des problèmes plus importants qui sont en train de se passer. Et aussi, il est très facile de vérifier si cette voiture est une voiture diesel ou essence. L'islam est une religion documentée. C'est une religion qui a des livres. C'est pas une religion hermétique. C'est pas le corpus hermeticum. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement bien documenté. D'accord? Il n'y a pas besoin de se chamailler comme ça. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'aller faire des batailles intellectuelles pour essayer d'apporter des définitions à des choses alors qu'il y a des références qui parlent de ces définitions-là. Vous comprenez? Voilà un petit peu mon point. Cette vidéo est assez rare en son genre parce que j'ai décidé un petit peu de me retirer du débat sur l'islam. Si vous avez remarqué, je ne fais plus de vidéos comme ça. Celle-ci est une exception. Je pense que ça sera peut-être la seule de 2017. J'ai décidé de me retirer de ce débat. Voilà. Je peux vous l'expliquer rapidement. Ce n'est pas un coup de gueule ou autre, mais je vais vous dire quand même des choses. Vous savez, les États occidentaux sont en train de faire sur leur froc. C'est le mot. Si vous avez une autre image, vous l'utilisez. Mais voilà où ils en sont. Parce que ils ont ouvert une boîte de Pandore par une immigration irréfléchie, incontrôlée. Ils ont emporté des problématiques qui appartiennent à d'autres nations, les ont emportées ici. Et le plus souvent, ce sont des problématiques auxquelles ils ne comprennent rien. L'occidental moyen, que ce soit
du président de la République jusqu'au planton, l'intellectuel moyen de l'Union européenne, le journaliste moyen ne comprend strictement rien à cette culture et à ces menaces qui vont avec. La seule façon d'avoir un petit peu d'aide pour essayer de comprendre, un petit peu visualiser une image de réellement à quoi vous faites face, c'est l'aide que des gens comme moi peuvent vous apporter. Et nous sommes très nombreux à faire ce travail, chacun à son modeste niveau, mais peut-être qu'à force que des gens tentent de faire cela, ça peut faire une différence. Pour vous dire, les régimes occidentaux sont tellement en train de faire sur leur froc qu'ils sont en train de se faire truander de millions d'euros, littéralement, de subventions et d'aides qu'ils donnent à des associations qui leur promettent de déradicaliser les gens. Vous pensez que moi, je peux quitter mon travail, je peux aller en France et je peux vous assurer, je peux vous le montrer sur un compte, je peux vous assurer qu'en moins de 3 mois, j'ai un compte à 7 chiffres. D'accord ? Mais je ne le fais pas. Parce que je sais qu'ils font sur leur froc. Et je sais que si quelqu'un leur crée une association pour déradicalisation, ils sont prêts à cracher au bassinet tout de suite. Alors, je fais ce travail et je le fais gratuitement. Il n'y a même pas de publicité sur ma vidéo. Je ne suis pas payé au clic. Donc, j'ai fait ce travail et j'ai offert peut-être rien qu'à votre pays pour des millions d'euros de déradicalisation gratuite. J'ai des emails, des gens qui m'écrivent, qui me disent Aldostérone, je soutenais au départ les wahhabites, je soutenais ISIS, j'avais des penchants comme ça, etc. Puis à force de regarder tes vidéos, ça m'a ouvert les yeux, ça m'a permis un petit peu de prendre du recul par rapport à la mentalité dans laquelle j'étais. Des fois, je dis pas que moi j'étais l'alpha et l'oméga, ce n'est pas cela, mais très souvent j'ai eu l'honneur d'être le déclencheur, d'être la personne qui vient déranger le grain de sable dans une mécanique. Il y a une promotion énorme aujourd'hui du djihadisme et de l'islamisme qui se fait même même les médias occidentaux sont complices de cela. Et donc, moi je jette un bidon de sable dans la mécanique et puis ça grince. À ce moment-là, il y a des gens qui ont encore gardé une sorte de contact avec leur humanité, finissent par ouvrir les yeux quand quelqu'un vient leur mettre le grain de sable. Voilà, dans leur endoctrinement. Très souvent, ceci se fait dans la douleur. Donc, j'avais prévu dans mes vidéos sur l'islam, où j'allais démonter un certain nombre d'arnaques, quand je disais aux musulmans, on vous a menti en amont, à vous, à vos parents, on vous a arnaqué. Ce qu'on t'a dit, c'est vient de qui ? Vient de ton père, vient de ta mère, mais c'est ces pauvres gens, on les a arnaqués aussi. Beaucoup de gens étaient choqués de cela et allaient chercher. Mais aussi, souvent avant de chercher, ils m'insultaient, ils me menaçaient, ils avaient des réactions épidermiques. Et bien sûr, je prévoyais ces réactions-là. Elles sont naturelles parce que quelqu'un était endoctriné. Il a été vraiment endoctriné jusqu'au trognon. Toi, tu es peut-être la première voix dans sa vie. Tu es la première voix qui vient lui dire le contraire. Donc c'est clair qu'il faut s'attendre à une réaction épidermique. Il faut s'attendre à ce qu'il te menace ou à ce qu'il te crache dessus. C'est normal. Si tu n'es pas prêt à accepter cela, tu ne vas pas dans ce terrain. C'est clair que je savais que c'était un terrain très chaud. Et donc j'ai vécu, si vous voulez, ces réactions venant du monde musulman comme des réactions normales. Et le plus souvent, cette passion, c'était récompensé parce que plus tard, il y a des gens qui viennent faire des témoignages positifs dans ce sens. Et je me dis, tu vois, ça n'a pas servi à rien tout ça. Voilà, quelqu'un qui aurait pu basculer, qui aurait pu rejoindre un groupe terroriste, qui aurait pu financer un groupe terroriste, qui aurait pu peut-être lui-même être un terroriste, tuer des gens, commettre des atrocités. Cette personne-là, aujourd'hui, a changé. Et donc, moi, ça me faisait très plaisir. Un truc important, c'est que ce qui a fait que j'ai arrêté, que j'ai décidé vraiment de faire marche arrière, c'est quand j'ai commencé à recevoir des attaques aussi du camp occidental. Les Occidentaux commençaient à m'attaquer sur ma proximité réelle ou supposée avec le chiisme. Et donc, là, je me suis dit, il y a une guerre, il y a une vraie guerre. Il y a une vraie guerre entre les chiites et les sunnites et elle dure depuis seulement 1400 ans. Il faut savoir que quand les groupes terroristes sunnites tuent un occidental, ils tuent 200 chiites. D'accord ? Donc, et ça dure depuis très longtemps. Ce qui fait que les chiites ont une très grande expérience quand il s'agit de lutter contre les doctrines des groupes terroristes sunnites.
D'accord? C'est pour ça qu'ils sont tués en priorité. Parce que ils ont les fondations, ils ont même la tradition, ils ont l'expérience de lutter contre ce genre d'idéologie. Voyant ce parallèle-là, et voyant la faiblesse dans laquelle se trouve l'Occident, j'ai cru voir qu'il y avait moyen d'avoir ce qu'on appelle une alliance stratégique, un rapprochement stratégique, parce qu'il y a un ennemi commun. Les chiites ne veulent pas vous transformer en califat chiite, ils n'ont pas de notion de califat. Ils ne veulent pas vous envahir, ils ne veulent pas créer des mosquées dans votre pays, ils ne veulent pas vous forcer à faire le ramadan, ils ne veulent pas. Par contre, ils ont le même ennemi que vous. Et en plus, ce sont des musulmans. Et en plus, ils connaissent très bien l'islam. Et en plus, ils connaissent très bien les mécanismes par lesquels on conduit des jeunes gamins sunnites à aller se faire exploser. J'ai cru naïvement qu'il y avait là-dedans le moyen de vous aider. Les attaques que j'ai reçues m'ont montré que finalement, l'occidental préfère peut-être crever. Voilà. J'ai décidé de revenir en arrière. Vous savez, moi je vous explique un truc. Normalement, certains occidentaux, certains les appellent des sans-dents, moi je les appelle des sans-couilles, je vais vous le dire peut-être un peu durement. Certains devraient avoir vraiment honte. Je suis né en Algérie. Je ne suis pas d'origine algérienne, je suis algérien. Je suis né en Algérie, j'ai grandi en Algérie. J'ai quitté mon pays à 17 ans pour venir en Europe. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé que vous étiez déjà en train de vendre vos culs. Okay, et j'ai tenté de défendre votre civilisation avec beaucoup plus d'agressivité que la majorité des Occidentaux. Déjà rien que ça, vous devriez avoir honte au lieu de m'attaquer. Donc, quand j'ai vu que finalement les attaques venaient des deux bords, quand j'ai vu que les attaques venaient du monde sunnite et qu'en plus les attaques commençaient à venir du monde occidental, je me suis dit je me retire et je les laisse ensemble se débrouiller, qu'ils se démerdent, qu'ils règlent leurs problèmes entre eux de toute façon. D'accord? Ils sont, je veux dire, ils enterrent leurs enfants morts et ils te disent il n'aura pas ma haine, il aura la vie de mon enfant, il aura ma mort, il aura ma dignité, il aura tout, mais il n'aura pas ma haine. Je ne bougerai pas le petit doigt. Vous croyez que moi je vais prendre les balles pour des gens comme ça? Vous croyez que je vais me mettre moi encore en avant des gens comme ça? Je veux dire, ces gens comme ça, il ne faut même pas leur tourner le dos. Ils sont capables de te donner un coup de couteau dans le dos juste parce qu'ils trouvent que tu parles trop contre les islamistes. Je veux dire, ils deviennent plus un danger que les islamistes. Donc voilà quoi. Ce qui fait que c'est vrai que j'ai laissé tomber cette piste. Alors bon, voilà, je trouve que c'est triste. Les Occidentaux se privent de soutien comme cela, mais c'est eux qui font le choix à la fin quoi. Voilà. Donc c'est un constat amer que je fais là, mais c'est un constat très amer que je fais, mais malheureusement, il a fallu laisser tomber. Je vous explique rapidement de quoi il s'agit. Cette histoire que le djihad est un effort spirituel est un mensonge, bien entendu. C'est un mensonge qui est connu depuis très longtemps. Je vous donne un exemple tout simple. Je prends Majmou' al-Fatawi. Majmou' al-Fatawi, c'est un livre de Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, c'est un... Je veux dire, Ibn Taymiyyah, la télévision d'État algérienne nous faisait la promotion quand j'étais petit. Quoi. Je veux dire, on en a tous bouffé du Ibn Taymiyyah. Tous les gens qui ont grandi dans un pays arabo-musulman savent qu'il y a même des mosquées qui portent son nom. Donc c'est considéré comme le cheikh de l'islam. Attention. À sa mort, il est mort honni. Il est mort en prison par la condamnation des 4 écoles sunnites. Juste pour vous dire. À cause de ces fatwas de tuerie. Maintenant, ils ont voulu le réveiller, ils ont voulu le rendre à l'honneur, et aujourd'hui, c'est devenu une lecture incontournable dans le monde musulman. Il est mort en 1238, je crois, 1300. Il est mort en 1330, grosso modo, je vous le dis de mémoire. Très important de situer à peu près les dates de naissance ou de mort, ou les deux de ces gens, parce que ça vous permet de savoir, de vous situer dans l'évolution de l'islam. Alors lui, dans son Majmou' al-Fatawi, ça signifie l'ensemble des fatwas, c'est une encyclopédie énorme qu'on trouve dans les mosquées, dans les universités religieuses et même chez des particuliers. Alors, je suis dans le volume 11, d'accord? Je suis dans le volume 11. Ok, je suis dans le volume 11. Et je regarde à la page 197. D'accord? Je regarde à la page 197. Et je vais vous dire. Je vous lis en arabe et en français, comme à l'ancienne époque, ça nous rappelle des souvenirs.
أما الحديث الذي يرويه بعضهم أنه قال في غزوة تبوك. Donc il dit, d'après le hadith que certains racontent ou que certains rapportent, qu'il a dit, qu'il aurait dit, que le prophète aurait dit quand il est revenu de la razzia ou de la bataille de Tabouk, nous sommes revenus du petit djihad vers le grand djihad. Parce que l'origine de cette histoire, c'est ce hadith-là, en fait. Parce que au retour d'une razzia ou d'une guerre ou d'une bataille, le prophète aurait dit à ses compagnons, il aurait dit, nous sommes revenus du petit djihad, ça signifie que la bataille que nous venons de mener par les armes, par l'épée, est un petit djihad, et nous sommes revenus vers le grand djihad. Et le grand djihad serait donc le djihad spirituel. Et regardez ce que dit Ibn Taymiyyah. Donc ça, c'est pas aldostérone, c'est pas vous, c'est pas moi. Je veux dire, quand on veut parler d'islam, laissons les grands ténors de l'islam parler, laissons les gens reconnus, regardant ce que disent les sources. Hein. C'est comme je vous disais pour la voiture diesel ou essence. Fala asla lahu. Il dit, il n'a aucune origine ce hadith. Walam yarwihi ahadun min ahli al-ma'rifati bi aqwali an-nabi. Personne de ceux qui ont de la connaissance ou du savoir des propos du prophète n'a raconté ce hadith. وَجِهَادُ الْكُفَّارِ مِنْ أَعْظَمِ الْأَعْمَالِ. Le djihad des mécréants est parmi les plus grandes choses que l'homme peut faire. D'accord? Et il dit بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان. C'est même, et il va réenchérir, il dit c'est la meilleure chose, il redit la même chose, c'est juste une autre formulation, il dit c'est la meilleure chose que l'homme peut donner. D'accord? Et après il donne un verset qui confirme cela. Donc ça c'est Ibn Taymiyyah, d'accord? C'est Cheikh al-Islam. On peut parler d'un autre livre d'ensemble des fatwas, Majmou' al-Fatawi. Majmou' al-Fatawi de Cheikh Ibn Salih al-Uthaymin. Alors, al-Uthaymin est mort en 2001. Al-Uthaymin est un contemporain. Parce que là, je vous ai pris un livre qui a été écrit vers l'an 1300. Donc, est-ce que l'opinion dominante a changé? Est-ce que depuis 1300, il y a eu d'autres opinions qui sont venues contredire ce que dit M. Ibn Taymiyyah? Mais on va voir. Donc, en 2001, je prends M. al-Uthaymin. M. al-Uthaymin est un Saoudien, il est né en Arabie Saoudite, je crois vers 1925 ou quelque chose comme ça. Il est mort en 2001 et il a été enseignant et imam dans la mosquée de la Mecque, hein, celle-là où est le cube noir, là où les gens qui tournent. Donc je vous donne un petit peu le pédigré du gars, hein, le CV du gars. Il a fait partie d'un groupe qui est géré par l'État saoudien, qui s'appelle les grands savants de l'islam. Il en a fait partie, c'est une distinction énorme, hein, ça l'assoit comme une source de premier plan. Et bien sûr, il y a des mosquées qui portent son nom, il est très reconnu, très respecté dans le monde musulman, Cheikh Ibn Salih al-Uthaymin. Et voilà dans son livre, donc, Majmou' al-Fatawi, et là je suis dans le tome 27, hein, pour vous dire que ces gens, ils écrivaient hein, quand ils y allaient. La page, donc tome 27, la page 498, ces tomes-là, je peux vous les fournir en PDF si vous voulez. On n'a pas besoin de les acheter. Vous pouvez les acheter si vous voulez, mais je peux aussi vous fournir le scan exact de ces tomes-là en PDF. وربما ذكر ما يدعى أنها أحاديث وليست كذلك. Parfois on cite, il dit, parfois on cite des hadiths qui ne sont même pas des hadiths. بل هي ضعيفة جدا. C'est des hadiths extrêmement faibles. أو موضوعة, ou bien inventés ou créés. Comme par exemple, nous sommes revenus du grand djihad, du petit djihad au grand djihad. Pour ceux qui lisent l'arabe, vous pouvez arrêter la vidéo, faire pause et le lire. D'accord? Donc, dans le monde sunnite, il n'y a pas cette notion de petit et de grand djihad. Hein? Il n'y a que le djihad qui veut dire attaquer, tuer les mécréants. Ce que vous appelez en français le terrorisme, en fait. Alors, l'origine de ce hadith vient de M. Al-Bayhaqi. Tous ceux qui le citent ce hadith-là, qui est très faible, qui n'est pas reconnu, qui est rejeté, d'accord? Il faut savoir que le hadith, grosso modo, il y a 50-60 catégories de hadith, mais en réalité, toutes ces catégories-là rentrent dans 3 grandes catégories principales, 3 boîtes principales, et après il y a des finesses à l'intérieur de chacune, mais juste pour vous situer, un crash course sur le hadith, il y a le hadith sahih,
il y a le hadith Hassan et il y a le hadith Da'if, faible. Les hadiths ne sont pas classés en fonction de leur contenu nécessairement, quoique souvent, quand ils n'aiment pas le contenu, ils ont tendance à affaiblir le hadith, mais ils sont classés en fonction de la chaîne de narration, de la qualité ou de la solidité de la chaîne de narration. Il faut savoir qu'à la mort de leur prophète, les musulmans ont littéralement détruit tous ces documents, ont tué tous ses proches. Ils ont été jusqu'à ce que M. Othman ibn Affan, le troisième calife, brûle les Corans écrits sous la dictée du prophète des musulmans. Donc je veux dire, ils ont détruit littéralement tout de lui. 200 ans plus tard, donc il est mort en 632, 200 ans plus tard, quand naissent M. Bukhari, d'accord, M. Bukhari et M. Muslim ibn Hajjaj, Muslim et Bukhari naissent respectivement, Muslim je crois en 815 et Bukhari en 805, 810, bon, grosso modo au début de ce siècle-là, alors que le prophète des musulmans est mort en 632. Donc quand M. Muslim et Bukhari ont 20 ans, le prophète des musulmans est mort depuis 2 siècles. À une époque où il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas d'imprimerie, où il n'y avait pas de livres facilement disponibles, etc. Les gens écrivaient sur des peaux de bêtes et tout ça à la main. Donc vous comprenez bien quelle a été la catastrophe de ces gens quand ils ont décidé de commencer à retrouver ce que quelqu'un qui a vécu 200 ans avant eux, hein, c'est comme qui vous dirait maintenant il a vécu il y a 1000 ans, ils ont essayé de chercher à recouper ou à retrouver ou à reconstituer ces paroles. Et là, c'était la catastrophe totale. Donc, ils ont commencé à collecter des hadiths. Et puis, ils ont développé littéralement une science des hadiths qui s'est développée au cours des siècles, bien sûr. Et grosso modo, il y a ces 3 catégories, comme je vous disais. Il y a le hadith sahih, donc dont la chaîne de narration est considérée comme solide. Il y a le hadith hasan, qui est hadith passable ou bon ou comme vous voulez, qui n'a pas, c'est un hadith qui est quasiment sahih, dont la chaîne de narration est assez solide, mais elle a parfois des petits défauts ou des petites réserves, même pas des défauts, je dirais des réserves, qui a empêché ce hadith d'accéder, si vous voulez, à la dignité de sahih. Donc, il reste au format hasan. Il y a même certains, comme At-Tirmidhi, qui disent, par exemple, un hadith, ils disent, il est sahihun hasan. Des fois, il lui donne les 2 catégories parce qu'il l'a trouvé sous 2 chaînes de narration. Il a trouvé une chaîne de narration solide et il a trouvé le même hadith sous une chaîne de narration sur laquelle il avait un petit peu de réserve, très légère, et donc il devient Hassan. Et il y a ce qu'on appelle hadith faible. Le hadith faible, il y a énormément de catégories de hadith faible, mais ce qu'il faut savoir, il faut savoir une chose, que ils disent en arabe Al-Hassan yuhtajju bih. Ça signifie que le Hassan est une hujjat, un élément de preuve dans une discussion islamique. Le Hassan, le musulman, est tenu de suivre le hadith Hassan, et est tenu de l'accepter, si vous voulez. Le hadith sahih aussi, a fortiori, parce que le hadith sahih est encore plus solide que lui. Par contre, le da'if, le hadith faible, il est là juste pour... voilà, il a été collecté, il est là. Mais ce n'est pas... Même ces imams islamistes hystériques, etc., même quand ils sont en train de manipuler leur auditoire et tout, jamais j'en ai attrapé un en train d'utiliser un hadith da'if. Quoique, il y en a un en particulier qui se répète tout le temps, qui est faible. Mais c'est très rare. Mais c'est pas le sujet de la vidéo de toute façon. Bon. Je vous disais donc que une fois qu'un hadith est faible, il ne peut pas servir comme élément de preuve dans une discussion islamique. Je vous donne l'origine de ce hadith, donc du grand et du petit djihad, qui vient de monsieur Al-Bayhaqi. Monsieur Al-Bayhaqi est mort en 1166. Il est mort en 1166, donc il est mort pratiquement, on va dire, grosso modo 30 ans avant que le pape Urbain II ne lance la première croisade, en réponse à littéralement 400 ans d'attaque islamique incessante. Il est très important d'insister sur ce point, parce que malheureusement, beaucoup de petits gamins musulmans sont élevés dans la croyance que les croisades étaient juste une attaque gratuite contre une nation musulmane qui était autrement développée, paisible, etc. Alors qu'en fait, 400 ans, il a fallu 400 ans d'agression, d'esclavage, d'appropriation de terres, de territoires envahis et tout ça, pour
épuiser les patiences et que finalement le pape décide de lancer quelque chose, de se bouger. D'accord ? Juste au passage, je vous le dis. Ça permet à certains musulmans de ne pas ressentir une sorte de brûlure d'injustice liée à l'histoire, pour savoir qu'ils étaient les fautifs dans cette histoire, qu'il faut arrêter de pleurnicher sur ça. Tu ne peux pas attaquer les gens pendant 400 ans et puis le jour où ils se bougent, tu commences à jouer ta vierge effarouchée. C'est important d'être... hein. Alors, je vous prends donc ce livre, n'est-ce pas, qui s'appelle Az-Zahd al-Kabir. Je vous l'ai montré, je pense, je sais plus, je vous l'ai montré, voilà, Bayhaqi Az-Zahd al-Kabir. Et puis on est à la page 165, et voilà donc ce qu'il va dire. Akhbarana Ali ibn Ahmad, donc il va dire, nous avons été informés par Ali ibn Ahmad, d'après un tel. C'est comme ça que ça marche les hadiths, c'est une chaîne de narration que... Voilà. Qadama ala Rasulillah, qawmun ghuzat, donc des gens qui faisaient une razzia sont arrivés chez le prophète, donc ils sont arrivés chez lui au retour d'une razzia, et qu'est-ce qu'il leur a dit? Qadamtum khayra maqdamin min jihad al-asghar ila jihad al-akbar. Voilà, il leur a dit, vous avez fait une très bonne chose en venant du petit djihad vers le grand djihad. Vous allez maintenant du petit djihad vers le grand djihad. Et ils ont dit, Wama jihad al-akbar. Ils ont dit, c'est quoi le djihad du grand? C'est quoi le grand djihad? Et il a dit, mujahadatul abdi hawa. Le djihad de l'homme, quand l'homme fait le djihad contre ses propres fantaisies ou son propre ego, quelque chose comme ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit, monsieur Al-Bayhaqi? Vous lisez, il dit wahada isnad fihi da'af. Il dit cette chaîne de narration est faible, elle comporte des faiblesses. Donc voilà, il le classe comme faible déjà à l'origine. Donc, si vous regardez les voix qui comptent en islam, d'accord, en islam sunnite, les sources sunnites que les gens lisent, je sais que l'occidental moyen est un petit peu coincé sur le Coran. C'est malheureusement quelque chose qu'on vous a donné en pâture parce que voilà, c'est un des rares livres islamiques, on va dire, qui est traduit en beaucoup de langues, donc vous restez en train de vous batailler dessus. Mais en réalité, les vraies sources islamiques ne sont pas réellement le Coran, mais ce sont les livres de Sunna. D'accord, ça c'est important de le savoir. Il y a énormément de choses que les musulmans font tous les jours et qui n'existent pas dans le Coran, qui sont faites sur la base de livres de Sunna. Les livres de Sunna sont extrêmement importants. Tenez, par exemple, nous sommes là pendant le Ramadan. Les musulmans, chaque soir, ils vont tous ensemble faire une prière de Tarawih. Il y a des millions de musulmans qui vont dans les mosquées chaque nuit pendant 1 heure ou 2 faire une très longue prière qui s'appelle Tarawih. Donc c'est pas une petite chose, c'est une grande chose. Si vous regardez dans le Coran, elle n'existe pas. D'accord ? Elle existe dans le livre de Sunna. Vous avez des millions de musulmans qui croient ou Dajjal, qui croient qu'un Dajjal va survenir et qu'il a, je vous en avais parlé, il est borgne, etc. Et puis il commence à faire plein de trucs ouf. Il n'y a pas un mot de lui dans le Coran. Vous avez des millions de gens des millions de musulmans, lorsqu'ils enterrent un proche et ils partent, ils ont l'impression que la tombe est en train de l'écraser et en train de le soumettre à des tortures qu'ils appellent le châtiment de la tombe. Ils y croient vraiment. Ça n'existe pas dans le Coran. Il y a plein d'endroits dans le monde où il y a des musulmans qui vont jeter des pierres en guise de punition sur des gens, lapider donc des gens. La lapidation n'existe pas dans le Coran. Okay, elle existe dans le livre de Sunna. Donc ce que je cherche à vous dire, c'est que le livre de Sunna, c'est là réellement où se construit l'islam. Et donc, il y a beaucoup de choses même qui sont contradictoires entre la Sunna et le Coran, mais dans ce cas-là, c'est toujours la Sunna qui l'emporte. Vous remarquez que les musulmans, à 80%, la plus grande partie des musulmans se définissent comment? Ils ne se définissent pas comme musulmans coranistes, ils se définissent comme musulmans sunnites. Ça signifie qu'ils ne se définissent pas par le Coran, mais ils se définissent par la Sunna. Alors le Coran, c'est vrai, il reste le livre le plus sacré chez eux, comme ils disent, mais c'est ni plus ni moins, pour reprendre des termes africains, qu'un gris-gris qu'ils laissent à la maison parce que ça fait joli, c'est tout. Mais ce n'est pas vraiment le livre de référence principale chez eux. La majorité de ce que font les musulmans vient des livres de la Sunna, comme ceux que je suis en train de vous montrer, qui ont été écrits sur des siècles et des siècles.
Et ces livres-là, pour la plupart, sont jamais traduits dans d'autres langues. Et je vous laisse deviner pourquoi ils ne sont pas traduits en français ou en anglais ou autre. Je vous laisse pourquoi des milliards ont été dépensés. Il y a beaucoup de régimes musulmans qui ont dépensé des milliards pour promouvoir l'islam dans le monde, mais qui n'ont pas traduit, par exemple, Majmou al-Fatawa en anglais ou en français. Je vous laisse juste deviner pourquoi. Que vous ne puissiez pas le lire, d'accord ? C'est ça le truc. Maintenant, voilà, cette vidéo se termine ici, je pense. Je vous remercie d'y avoir prêté attention. Je pense que vous serez peut-être aujourd'hui mieux armé pour répondre à ces mensonges qui cherchent juste à vous endormir, parce qu'aujourd'hui nous sommes littéralement il y a une guerre qui se passe au sujet de votre mental, de votre tête, et beaucoup de gens vous mentent juste pour vous endormir. Vous disent oui, le djihad, non, c'est un djihad spirituel. Juste entre nous, oublions Ibn Taymiyyah et tout ça. Tu crois que des gens qui sont capables d'égorger d'égorger des enfants, ou des femmes, des personnes, des hommes même, poser des bombes dans des foules et tout ça, tu crois qu'ils font ça sur la base d'un mot qu'ils ont mal compris? Tu crois que nous sommes dans un problème de sémantique? Tu crois que c'est parce que juste ils n'ont pas compris ce que veut dire ce mot? Et puis si tu allais leur expliquer, si tu vas à un type qui est en train de tuer des enfants, et puis tu lui expliques que finalement, regarde là, tu t'es trompé, c'est pas la bonne définition du mot djihad, tu crois qu'il va dire ah mais tu vois, j'avais mal compris finalement. Quand on s'explique, tout finit par s'éclairer. Tu crois que c'est aussi simple que cela? Tu vois ce que je veux dire? Il ne faut pas se raconter des conneries. Je sais que beaucoup d'Occidentaux aimeraient bien maquiller leur lâcheté par une forme de tolérance, d'ouverture à l'autre, etc. Mais bon, moi je dis la lâcheté. Et au fur et à mesure que cette guerre avance, qu'elle devient de plus en plus évidente, cette lâcheté n'est plus maquillable en fait. Voilà. Je vous laisse mes amis. Je reviendrai peut-être en quelques jours parler d'un autre sujet. Une vidéo comme celle-là, c'est très très rare, vraiment. Il y a une autre que je voulais faire, je la ferai en 2018 probablement. Ça nous couvre un autre mensonge qui consiste à dire que le djihad est défensif, que le djihad n'est finalement rien d'autre que le droit légitime de chacun de se défendre, et que si le musulman est attaqué, bien sûr il a le droit de se défendre, et puis ça s'appelle le djihad. C'est un mensonge également. Le djihad est défensif et offensif, et dans la majorité des cas, au cours de la longue histoire de l'islam, il a été appliqué dans un contexte clairement belliqueux, offensif, pour mener des guerres contre des peuples qui n'avaient pas attaqué les musulmans, qui ne savaient même pas que les musulmans existaient. Voilà. Et ces peuples-là ont été attaqués, soumis à la rançon pour beaucoup, soumis à l'esclavage, à la déportation, au massacre, comme vers l'Est, vers l'Inde, etc. Donc, mais bon, ça reviendra en 2018 celle-là. Au revoir mes amis.